Un de mes quartiers favoris à Tokyo, c'est le quartier de Shin-Okubo. C'est le quartier coréen et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui ne le connaissaient pas, donc sachez que je vous le conseille. Vous trouverez plein de restaurants où pour environ 800 yens, soit 6 ou 7 euros, vous pourrez déguster un bon bibimbap ou un bon barbecue coréen. Mais surtout, si vous êtes une beautista, c'est un petit peu le paradis puisque vous trouverez toutes les marques coréennes de vos rêves ici sur une seule rue avec tous les masques que vous voulez, toutes les nouveautés Peripera, toutes les nouveautés Etude House, du Tony Moly, bref. C'est un petit peu le paradis, je me suis fait violence pour ne rien acheter, mais c'est pas l'envie qui manque, donc j'y retournerai très probablement. Alors ceci, ce sont des masques pour les lèvres. Vous sortez un petit film, vous le mettez sur vos lèvres pendant une 10 ou 15 minutes et c'est censé notamment vous aider quand vous portez des rouges à lèvres mat qui vous défoncent les lèvres. C'est super populaire et je pense que je vais tester très prochainement. Mardi, je suis allée retrouver Marion que j'ai rencontré grâce à cette chaîne et nous sommes allés au Pokémon Café. Situé pas loin du Pokémon Center de Tokyo, ce Pokémon Café nécessite de réserver à l'avance, donc je crois qu'on s'y est pris genre 2 semaines à l'avance et on a un time slot prédéfini. Le Pokémon Café était au décor d'Halloween et c'est vraiment un café super mignon avec une déco absolument magnifique. Le café est très grand, très espacé, donc ça donne vraiment un aspect très agréable, on se sent pas les uns sur les autres. En termes de nourriture, on était sur du burger, donc elle a pris un burger Evoli et moi j'ai pris le burger Phantominus spécial Halloween. Et pour le coup, la nourriture était plutôt bonne. Le bun était bon, donc on sentait pas trop le colorant noir. C'était assez tasty, les frites étaient bonnes, donc pour un café à thème, c'était vraiment pas mal. Après, bien sûr, la nourriture reste assez chère, hein, on est dans les 1500 yens par hamburger. Mais pour l'ensemble du truc et pour le décor, et si vous êtes fan de Pokémon, je pense que si vous venez au Japon, c'est absolument un truc à faire. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, je vous emmène dans ce qui est censé être le nouvel Akihabara, donc Nakano Broadway. Je suis au 4e étage et derrière moi, eh bien, quasiment tout est fermé.
Donc Nakano Broadway, c'est une sorte de gigantesque commercial qui est à la gare de Nakano et qui contient tout un tas de boutiques de jeux vidéo et de jouets d'occasion, et notamment énormément de boutiques de la chaîne Mandalake. Donc c'est ce qu'il y a derrière moi. Si vous aimez tout ce qui est rétro gaming, si vous aimez les mangas d'occasion, si vous aimez les vieux trucs, je crois que cet endroit est pour vous. Donc je vous emmène y faire un petit tour. Donc a priori, les boutiques ouvrent plutôt vers 13 h, mais là il est 14 h et j'ai l'impression qu'il y en a la moitié qui sont pas ouvertes. Et a priori au 4e étage, je crois qu'il y a des bureaux. Enfin je comprends pas tout, mais on va y faire un tour, ok? Ici il n'y a que des trucs vintage, mais en plus vous avez l'odeur du vintage parce que le 4e étage, ça sent un petit peu, vous savez, le grenier de grand-mère jamais aéré. C'est un tout petit peu particulier. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils préféraient cet endroit à Akihabara. Alors peut-être que les prix sont plus intéressants, mais en termes d'ambiance, bah, vous voyez derrière moi, c'est quand même pas ultra joyeux. Alors je sais qu'on est un mardi, mais quand même... Bon, j'ai été un peu mauvaise langue. Au 2e étage, on a les mangas un peu plus récents et les trucs plus intéressants. Parce que moi, les années 80, j'en ai rien à battre. Désolée pour tous ceux qui aiment ce revival à la con. Non, moi j'aime Gudetama et j'aime Persona 5. Donc voilà. Il y a des trucs intéressants, il y a des peluches mignonnes, il y a pas mal de trucs Sailor Moon notamment. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'ambiance est un peu glauque et pas ouf. Donc je pense que si vous voulez vraiment faire des affaires, Nakano Broadway c'est super. Parce qu'il paraît que les prix sont beaucoup moins chers qu'à Akihabara vu que c'est beaucoup moins fréquenté. Mais pour l'ambiance et pour le feeling, bah je préfère Akihabara, désolée. Je bosse à côté de Tsukiji. Tsukiji, c'est connu pour être, vous savez, le marché aux poissons qui vient d'ailleurs tout juste de se fermer définitivement. Mais il y a un temple magnifique qui est le temple Oganji, qui est un temple donc bouddhiste et qui ne ressemble à aucun autre temple que j'ai visité puisqu'on a l'impression d'être en Europe, si on nommait les petites statuettes très bouddhistes. On a l'impression d'être dans une église européenne et ce temple est absolument magnifique, il ne ressemble à rien à l'architecture japonaise dont on a l'habitude. J'ai plutôt eu l'impression d'être quelque part, je sais pas, en Inde ou je ne sais pas où. C'est un endroit extrêmement reposant qui est donc libre d'accès au niveau de la station Tsukiji et je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour parce que pour le coup, bah, c'est assez unique dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent au Japon. Bonjour, je m'appelle Seraph et j'ai un problème avec les loteries de Combini.
Bonjour Sarah. Vous savez, je travaille comme serveuse et c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est très physique. Du coup, quand je travaille et comme je sais que je ne vais pas payer mon repas du jour, eh bien je suis faible et je joue aux loteries de Combini. Je sais que c'est mal et je sais que c'est juste une arnaque, mais j'y joue quand même. Du coup, pardonnez-moi mes peluches car j'ai péché. Cette semaine, j'ai joué pas moins de 3 fois à la loterie Lawson pour les Lakuma. Du coup, vous vous rappelez probablement que la semaine dernière, j'ai joué à la loterie Mimikyu du Pokémon Center et j'ai gagné une assiette. Du coup, là, j'ai joué à la loterie des Lakuma une première fois et j'ai gagné une assiette. Mais ça m'a pas suffi parce que le lendemain, je travaillais aussi et je me suis dit que j'allais retenter ma chance. Alors j'ai joué et j'ai gagné pas une assiette, un bol. Je sais que ça aurait dû me vacciner, mais quelque part dans mon cœur, je me disais que finalement je pouvais peut-être avoir un vrai prix, un de ces quatre. Du coup, le lendemain, j'ai encore joué. Et j'ai gagné cette adorable peluche. Regardez-le, regardez comme il est gros, il fait 35 cm et je l'ai pris le matin avant d'aller au travail, sauf que je n'avais pas tilté et qu'en fait il rentre pas du tout dans mon sac à dos, donc j'ai dû le cacher pour aller au travail et le mettre dans mon locker. Regardez-le, regardez comme il est doux, regardez comme il est beau. Je crois que ce n'est pas cette semaine que je vais soigner mon addiction en loterie. Ah mon chéri, oh tu es beau hein, regardez-le. Ceci est le restaurant qui éveille en moi le plus de sentiments contradictoires. A-t-on idée de mettre un panda et du fromage ensemble sur la même affiche? Dites-moi, Japan?